Aujourd'hui dans cette vidéo, je partage avec vous plusieurs astuces qui vont vous permettre de faire grossir vos pectoraux de manière optimale. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je partage avec vous un entraînement des pectoraux, mais pas que, puisque je vais partager avec vous aussi plusieurs astuces qui vous permettront de travailler vos pectoraux de manière optimale, sans trop solliciter les deltoïdes antérieurs et les triceps, donc focus à 100% sur le travail des pecs. Donc sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite à la salle pour partager tout ça avec vous. Nous voici en salle où je suis occupé ici à échauffer la coiffe des rotateurs avec élastique pour prévenir des risques de blessures et douleurs aux épaules. J'échauffe toujours les articulations des épaules avec des rotations des bras vers l'avant puis vers l'arrière. J'échauffe également les articulations des coudes. Je ferai aussi quelques rotations de poignets pour les échauffer également. Je fais ici un autre petit exercice d'échauffement avec élastique qui va me permettre aussi d'étirer en plus d'échauffer. J'effectue maintenant quelques répétitions de développé avec élastique pour commencer doucement à échauffer les pectoraux. Je fais maintenant ici deux séries d'échauffements au poulie vis-à-vis en position basse, ce qui me permet d'échauffer les pectoraux et cibler un peu plus la partie haute des pecs, étant donné que mon premier exercice sera du développé incliné. Si vous incluez cet exercice au poulie vis-à-vis en position basse dans votre séance pec, pensez bien à avoir les bras légèrement fléchis et surtout garder cette même flexion des bras pendant toute la durée de la série pour ne pas transformer ça en curl biceps si vous pliez trop les bras. On contrôle bien le mouvement dans la descente et on contracte bien les pectoraux en haut du mouvement. Je fais maintenant deux séries d'échauffements de développé à la barre guidée qui sera d'ailleurs mon premier exercice. Première petite astuce pour cet exercice, ici on évite de trop écarter les coudes vers l'extérieur pour ne pas créer de douleur ni de stress au niveau des épaules. Ce sera d'ailleurs pareil pour les autres exercices de développé, que ce soit couché, incliné, aux haltères ou à la barre. On contrôle bien le mouvement dans la descente et on contracte bien les pecs en haut du mouvement. Deuxième petite astuce, veillez à ne pas trop incliner le banc, sinon à ce moment-là on va solliciter en partie les deltoïdes antérieurs, et ce qu'on veut ici c'est se concentrer au maximum sur le travail des pectoraux. Vous avez ici deux bancs mis à plat qui paraissent identiques, mais vous allez voir qu'au niveau des inclinaisons il y a des différences. Et pour cet exercice de développé incliné, je vais opter pour le banc de droite qui offre plus de possibilités d'inclinaison. Les voici vus de profil, ici ils sont tous les deux inclinés au premier trou. On peut déjà voir une nette différence d'inclinaison entre les deux bancs. Voici maintenant le banc que j'ai choisi pour cet exercice, il est incliné au deuxième trou alors que l'autre banc est toujours au premier trou. On peut voir que même au deuxième trou, il est encore un peu plus bas que l'autre. C'est pour ça que j'opte pour ce banc car il offre plus de possibilités d'inclinaison. Ici je choisirai une inclinaison d'environ 30 degrés, comme ça j'évite de trop solliciter les deltoïdes antérieurs et je peux me concentrer à 100% sur le travail des pectoraux. Même de face, on peut voir la différence avec celui de droite incliné au deuxième trou et celui de gauche incliné au premier trou. Pour les distinguer, regardez les poignets, du moins si vous vous entraînez dans certaines salles qui utilisent ces types de bancs. Allez, j'attaque ici la première série de 12 répétitions. Troisième petite astuce pour cet exercice, ne pas verrouiller les coudes en haut du mouvement et garder les bras légèrement fléchis. Quatrième petite astuce, ça paraît logique, mais je peux vous garantir qu'en voyant certaines personnes travailler, c'est pas toujours le cas, donc travaillez en amplitude complète. Donc vous voyez que je descends bien la barre jusqu'à la poitrine avant de remonter. La deuxième série, j'ai augmenté la charge de travail pour faire 10 répétitions. Je vous montre ici la troisième série avec une charge de travail que j'ai augmentée pour faire 8 répétitions. Même si j'ai augmenté la charge de travail, je contrôle toujours bien le mouvement dans la descente et je contracte bien les pectoraux en haut du mouvement.
Ici, pour cet exercice, j'essaye de travailler en tension continue, c'est-à-dire pas d'arrêt en haut ou en bas. Pour la quatrième série, j'ai augmenté une dernière fois la charge de travail et je vais faire 6 répétitions. Deuxième exercice, c'est du développé couché à la machine convergente avec une première série de 12 répétitions. Comme pour le développé incliné, on n'écarte pas trop les coudes vers l'extérieur pour préserver les articulations des épaules. On contrôle bien le mouvement dans la descente et on contracte bien les pecs en haut du mouvement. On essaye aussi pour cet exercice de bien travailler en amplitude complète. Pour la deuxième série, j'augmenterai la charge de travail pour faire 8 répétitions. Ici, je vous montre la troisième série pour laquelle j'ai encore augmenté la charge de travail et je vais faire un max de reps, après quoi je vais faire une quatrième série en utilisant une méthode d'intensification. Voilà, 4 répétitions de passé, j'attaque maintenant la quatrième série. Ici, je vais faire une répétition partielle en bas, enchaînée tout de suite avec une répétition complète. Ça fait une répétition et je fais comme ça en tout 12 répétitions pour cette quatrième série. Troisième exercice, c'est du développé assis à la machine en unilatéral et pour cet exercice, je me mets un peu de côté. La petite astuce ici, qui paraît logique, mais ce n'est pas toujours le cas, je place le coude plus bas que la ligne d'épaule pour éviter aussi des douleurs au niveau des articulations des épaules. Ici aussi, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et toujours bien contracter le pec en fin de mouvement sans tendre le bras complètement. Je garde toujours une petite flexion au niveau du coude. Vous pouvez par exemple, comme je le fais ici, placer votre main qui ne travaille pas sur le côté du pec qui travaille pour bien sentir la contraction. Pour cet exercice, je fais 3 séries, j'attaque d'ailleurs ici la troisième. Et pareil que tout à l'heure, on se concentre à 100% sur le côté qui travaille. Pour le quatrième exercice, ce sera des écartés inclinés aux poulies vis-à-vis en position basse. Très bon exercice qui va me permettre de bénéficier d'une tension continue par le fait de travailler aux poulies. Je garde ici la même inclinaison que pour le développé incliné que j'ai fait au premier exercice, comme ça je n'engage pas trop les deltoïdes antérieurs et focus à 100% sur le travail des pecs. Pour cet exercice, je fais 4 séries de 15 répétitions.
Si par hasard vous préférez travailler les écartés, que ce soit incliné ou couché avec les haltères, sachez qu'il n'y a plus beaucoup de tension en position haute. Voilà, à ce niveau-ci, on peut déjà considérer qu'il n'y a plus beaucoup de tension. Par contre, avec les poulies, vous avez la tension du début à la fin. Pareil que pour les autres exercices, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente, et on pense bien à contracter les pecs en fin de mouvement. Et autre petite astuce aussi, veillez à ne pas cogner les mains l'une contre l'autre en fin de mouvement pour bénéficier au maximum de la tension continue qu'offre cet exercice. Pour l'exécution, je garde les bras un peu fléchis sans les tendre complètement en fin de mouvement. Voilà, de retour de la salle, l'entraînement des pectoraux est terminé. Je peux vous dire qu'avec les quelques astuces que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo, je sens vraiment bien la congestion des pecs. Donc en appliquant ces quelques petites astuces et corrections que la plupart d'entre vous connaissent déjà probablement, vous allez être focus à 100% sur le travail des pecs. Donc on essaye de solliciter le moins possible les deltoïdes antérieurs, se concentrer à 100% sur les pectoraux, ce qui permettra aussi de préserver les articulations des épaules. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces pour me donner de la force. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien, de motivation et d'encouragement. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir prochainement. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.